Voilà, la beauté africaine a ses critères, on vous l'avait annoncé en début d'émission. C'est le moment donc de recevoir notre toute première invitée de ce soir, Miss Lolo 2022. Je vous le disais à l'instant, nous recevons ce soir la première guest de cette soirée. Miss Lolo 2022 est avec nous. C'est Méoué qui va être content. Bonsoir. Bonsoir Fatim. Elle n'est pas venue seule, elle est accompagnée du chargé de communication du concours, n'est-ce pas? Monsieur Molou Yao. Oui, bonsoir. Voilà, bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Allume la télé. Merci. Alors ce soir, on parle des critères de beauté à l'africaine, Miss Lolo. On sait que les Lolos, ça compte pour la plupart des Africains. Et on va parler d'abord du concours, du sacre également de notre charmante Miss qui a été élue il y a quelques semaines, le 13 août précisément, quelques jours même à peine. Hein. Le 13 août précisément, elle a gagné le concours. Alors le concours Miss Lolo, il existe depuis combien d'années et pourquoi il a été institué? Le concours existe aujourd'hui. Cette année, nous sommes à sa 4e édition. Et elle est la Miss Lolo 2022. D'accord. Donc avant elle, il y a eu 3 lauréates. Oui, il y a eu 3 lauréates. D'accord. Miss Lolo a été initiée pour valoriser la femme à la forte poitrine et aussi lutter contre le cancer du sein. Parce D'accord. qu'il faut dire que quand un homme naît, la première des choses que la mère lui met à la bouche, ce sont les seins. Donc on s'est dit qu'il fallait valoriser et aussi la maintenir en bonne santé. C'est ça. D'accord. Miss Lolo 2022, vous allez bien? Oui, Fatim, ça va. Alors, vous vous appelez Kwame Aou Vanessa. Donc, ça veut dire que vous êtes baoulée. Je ne me suis pas trompée. Alors, Vanessa, pourquoi avoir choisi de participer à un tel concours? Merci pour la question, Fatim Camara. Je vous en prie. J'ai décidé de participer à ce concours parce que bien avant ce concours, j'avais honte de ma forte poitrine. D'accord. Voilà, j'arrivais pas vraiment à m'affirmer en public. Je les cachais carrément. D'accord. Donc, vous vous habillez comment en général? J'aime beaucoup porter les boubous. Et puis, les vêtements qui cachent la poitrine. C'est ça. Aujourd'hui, avec ce concours, je suis fière de les avoir parce que là, je sors maintenant sans avoir honte. C'est ça. Vous avez réussi à assumer votre corps avec la participation à ce concours. Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui vous ont dit « Vas-y, tu peux y aller. Si tu participes, tu vas gagner ». Si. J'ai mes copines qui m'ont beaucoup motivée. D'accord. Sinon, à la base, moi, je ne voulais pas participer. Est-ce que vous êtes une personne timide de nature ou bien, généralement, à part le complexe que vous aviez de votre poitrine, vous étiez une femme, une jeune femme qui s'assumait pleinement, qui avait pas honte de s'exprimer, par exemple? Bon, je suis un peu timide. Je vois ça. On constate. Mais vous avez eu quand même la force de participer à un tel concours. Miss Lolo, on imagine que ce n'est pas évident pour vous, mais vous avez franchi le cap, vous avez participé au concours, vous avez été élue. En face de combien de candidates? Nous étions 20 candidates, je pense. Monsieur, vous pouvez corriger si, oui, c'est ça. Si on se trompe. 20 candidates. D'accord. Et donc, comment vous organisez ces présélections? Déjà, les présélections, nous les avons fait ce 15 juillet dernier pour l'année 2023. Elles étaient 22 candidates. On a retenu 20 candidates. Et les 20 candidates doivent subir le test dans un institut pour vérifier si elles ne présentent pas de cancer de sein. Parce que quand on parle de Miss Lolo, on veut valoriser la poitrine et aussi une poitrine saine. Saine, d'accord. Une poitrine saine, sans maladie. Et aussi prévenir la jeune génération qui arrive. Parce que nos jeunes sœurs, dès le bas âge, il y a d'autres qui utilisent des produits pour pouvoir avoir la poitrine. Et ça, à la longue, ça crée des problèmes. C'est ça. Donc aujourd'hui, nous voulons déjà sensibiliser ces mamans à éduquer les enfants dès le bas âge à ne pas utiliser les produits et celles qui sont aussi âgées à ne pas utiliser les pratiques médicales pour avoir les seins comme il se doit. Nous voulons les seins naturels et aussi permettre à ces femmes-là de s'affirmer et de s'accepter aussi. S'accepter. C'est ça. Donc voici l'objectif du Donc depuis 4 ans, le concours existe. Comment est-ce que vous avez réussi à tenir cette petite constance-là? Bon, déjà au départ, c'était mal perçu. Comme vous le savez, on parle de poitrine. Bon, d'autres ont vu autrement la chose.
Aujourd'hui, avec Miss Lolo 2022, elle a eu un terrain. Et cette année, de combien de mètres? C'est de 500 mètres carrés. À Anna Cocotteret. Et cette année, nous voulons aussi assez de partenaires pour pouvoir vraiment magnifier la femme avec la poitrine. C'est ça. Et comme je le dis toujours, dès la naissance, quand tu sors de ta maman, si elle est vivante, c'est le sein qu'elle te met à la bouche. Ça. Donc, il faut vraiment valoriser cette partie de la femme. D'accord. Merci beaucoup pour ces informations. À revenir à Miss Lolo. Miss Lolo, nous, on aimerait bien savoir, quand vous vous êtes inscrite au concours, ça a été quoi les différentes étapes que vous avez eu à franchir et comment vous les avez vécues? Bon, il y a d'abord eu le casting. Voilà, après ça, je me suis un peu entraînée à la maison parce que ce n'est pas seulement la poitrine. Il faut aussi pouvoir s'exprimer lors de la finale, vu qu'il y a un thème qui est donné. Cette année, c'était quoi? L'année dernière, pardon, c'était quoi le thème? La cherté de la vie. D'accord. Donc, il fallait bosser cela et puis rendre ça le jour de la finale. Donc, c'était un peu ça. On a fait quoi comme parcours avant de venir participer à ce concours? J'étais étudiante. En quelle année? En quoi? J'ai un BTS en tourisme-hôtellerie. Ok. C'est le métier dans lequel vous exercez? Parce que moi, j'avais vu à côté que vous êtes commerçante. Bon, après l'obtention du BTS? Oui, j'ai décidé de me lancer un peu dans le commerce, voir ce que ça va donner. Businesswoman. Et ça se passe bien, le commerce, les activités? Oui, ça va, vous arrivez à vous en sortir avec ça? Oui. Alors, qu'est-ce que le concours vous a apporté en plus? De la visibilité. De la visibilité, c'est ça. Et puis un terrain, quand même. De la visibilité et puis un terrain surtout. Donc avec le commerce, on va pouvoir avoir engrangé suffisamment de fonds pour pouvoir construire quelque chose sur ce terrain-là. Vous avez déjà quelque chose en vue? Bien, c'est un secret pour le moment. Un peu un secret. On garde ça pour soi pour le moment. D'accord. Ben, on va parler encore des critères de sélection. Comment est-ce que vous sélectionnez les différentes jeunes filles qui viennent participer à ce concours Miss Lolo? Les conditions d'inscription, il faut être âgé de 18 ans et plus. D'accord. Avoir une forte poitrine et être de bonne moralité. Forte poitrine, c'est quoi à partir du bonnet B, C, D, E? Bon, comme on le dit, au comment est-ce qu'on considère que... Est-ce que moi je suis dedans dans les critères là? Bon, bon on peut dire oui, puisque bon, en fait, ce sont les seins en fait. Ouais, je ne suis pas dedans. Je suis pas dans le concours. Elle, par exemple, sa poitrine avec d'autres candidats qui avaient plus de poitrine qu'elle. Mais justement, comment ça se fait que ce soit elle qui ait gagné? Avec les critères que je vous cite, la prestance, la culture générale. Ok. Voilà, et puis il y a l'enquête qu'on mène sur la moralité. Sur la moralité. D'accord. Donc on peut se retrouver, allez-y. Voilà, parce qu'il y a des candidats qui utilisent des pratiques, comme je vous l'avais dit. Voilà, des histoires d'opérations. D'accord. Voilà. Donc on vérifie que c'est naturel? On vérifie que c'est naturel. Qui vérifie? On a un cabinet. D'accord. Voilà. Sinon, nous, les organisateurs, on ne touche pas. Celles qui sont venues au casting le 15 juillet dernier, elles ont vu. Ah, c'est important de rassurer les gens, hein, parce qu'on voit un concours comme ça, vous l'avez dit tout à l'heure, on vous a beaucoup fustigé, donc les gens ont dit non, c'est encore un canal peut-être de dépravation ou de mettre... on sait tout ce qu'on dit sur les concours généralement. Et vous vous retrouvez au cœur d'un concours comme ça que vous initiez, c'est pas évident de ne pas se prendre des bâtons sur le chemin. Oui, c'est pourquoi on évolue dans la transparence, puisque le casting s'est fait en direct et tout le public a pu voir ce qui s'est passé réellement. On ne touche pas aux filles et c'est le cabinet habilité avec les spécialistes en matière de... Comment on peut appeler de la mammologie. Voilà. Mammographie. Voilà. Qui vont examiner les dames pour voir si elles sont en bonne santé. Celles qui sont malades, on va les aider aussi dans le traitement. Et on a aussi une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit à travers tout le pays. D'accord. Vous faites cette campagne, ça s'étend où et sur combien de personnes dépistées à peu près chaque année?
C'est cette année qu'on a initié le dépistage. D'accord. Et donc, nous prévoyons toucher les autorités de chaque commune pour initier dans les marchés. Parce que nous visons les marchés. Elles sont beaucoup, elles sont nombreuses, elles ne font jamais de tests au niveau des seins. Donc, nous voulons initier ça au marché près de nos mamans. On va aller vers elles avec ce qu'il faut pour les examiner et puis essayer de voir s'il y a des cas détectés, comment les aider à... Comment les aider à... D'accord. Et il y a une prise en charge et tout qui ira avec? Oui, on a des parents qui sont déjà open pour nous aider dans ce sens. Ok, ça c'est super par contre. C'est important de lutter contre le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein également. Je ne sais plus c'est quand la journée. C'est en octobre. L'octobre rose, c'est ça, le mois d'octobre rose avec le ruban et tout pour lutter contre ces deux fléaux-là qui attaquent beaucoup les femmes, effectivement. Je vais revenir quand même à notre Miss Kwame Vanessa. Donc pour l'instant, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes célibataire. Est-ce que vous avez des projections après avoir participé à ce concours? Des projections. Est-ce que vous voyez peut-être dans 5 ans ou bien quels sont vos projets à court et moyen terme après avoir participé à ce concours? Bon, mon projet, je vais être une grande femme d'affaires. Déjà avec le commerce, ça a bien commencé. Voilà, et puis c'est ce que je veux en fait. C'est ce que vous souhaitez. Oui. Là, on est déjà en 2023. Vous avez été Miss Lolo 2022. Donc, vous êtes bientôt en train de rendre la couronne à une autre qui arrive. Qu'est-ce que vous lui direz à cette jeune dame-là qui prétendra à la même couronne que vous? Bon, ce que je lui dirais, c'est de rester concentrée, de ne pas se laisser distraire par les mauvais commentaires des réseaux. Vous avez subi ça, vous, les mauvais commentaires, quand vos proches et votre famille, par exemple, ont découvert des photos sur les réseaux sociaux avec une grande vue sur votre poitrine, ça a été quoi leur réaction? Bon, ils n'ont rien dit par rapport à ça. Ils étaient contents, sauf que c'est... Mais ceux qui ne vous connaissaient pas, ils n'étaient pas forcément gentils non plus dans les commentaires? Non, même pas dans les commentaires. Sur les réseaux sociaux surtout. On sait que les Ivoiriens, ils ont la bouche piquante. Hein? Si. Et on surmonte ça comment? Bon, moi, j'étais déjà... Préparée à cela, vu que je sais ce que le concours, moi, m'a fait. Si grâce à ce concours, aujourd'hui, j'arrive à m'assumer en public, moi, le commentaire des internautes, ça ne me dit absolument rien. C'est vrai, elle a un mental d'acier. On voit une photo à l'écran avec Mewe, justement, qui a largement fait la promotion de la poitrine des femmes africaines avec cette chanson Miss Lolo. Et puis, on va pouvoir reparler encore de tous les aléas de ce concours et puis des avantages également qu'il y a à s'inscrire dans une telle ligne. 99. Vraiment, 99? Oui, pour moi. Ah, c'est beaucoup, hein, 99, oui, ça veut dire la parce quasi-totalité des hommes. Pour moi, la femme au chien, c'est la femme africaine. C'est ce qui est ça. Bon, Monsieur Tetiali est là, Monsieur Molo également est là. Vous êtes des hommes, hein. On va parler vraiment indépendamment du concours, des concours que vous accompagnez. On ne parle pas de Miss Lolo, on ne parle pas de Reine Aoulaba. En tant qu'homme, moi je vous pose vraiment la question, en tant qu'homme, est-ce que vous soutenez cette affirmation comme quoi les hommes africains aiment la femme en chair? Moi, pour ma part, je dirais oui. Ouais. Mais ça Reine Aoulaba, oui. Pour ma part, je dirais oui, même si encore il y a... Bon, mais il y a des hommes 100%. africains qui aiment les skinny, comme on dit, qui aiment des femmes fines et lancer le standard européen. On va dire ça comme ça. Est-ce que ce n'est pas tous les hommes africains qui aiment les postérieurs rebondis, les lolos rebondis? Peut-être que ça fait trop aussi pour certains. Non, mais là, à ce niveau, ce que je voulais ajouter, lorsque tu prends une épouse, elle peut être de taille fine. Et avec les accouchements, elle peut devenir Aoulaba. Donc, il faut apprendre à aimer. Et c'est ce que les hommes font. D'accord. On aime toutes les formes. Les étapes. D'accord. Ouais, les étapes, voilà. Les étapes. Parce que quand elle fait 2 ou 3 enfants, souvent, il y a... C'est ça, on développe, d'accord. Voilà, donc, à 80%, les hommes, ils aiment la chair.
D'accord. Bon, l'affirmation a été dite, hein. C'est pas moi qui l'ai dit, ce sont des hommes. Oui. Donc on va prendre ça comme ça. On considère donc que les hommes africains aiment les femmes en chair. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de meilleur à nos deux candidates non, même pas des candidates, à nos deux élus, parce qu'on a une reine Aoulaba et on a notre Miss Lolo de l'année dernière. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter de meilleur? Moi, je vais m'adresser à vous, hein, messieurs. Ce que je peux souhaiter à nos élus, c'est qu'à travers leur sacre, elles puissent véritablement s'insérer dans le tissu social et atteindre leurs objectifs. C'est bien dit. Monsieur Molo, et vous? Bon, c'est à peu près la même chose qu'il dit. D'accord. Et aussi que Dieu leur donne la santé, qu'à travers elles aussi, on puisse avoir d'autres Miss. C'est ça. De leur niveau aussi. D'accord. Mesdames, je pense qu'ils ont bien conclu. On va pouvoir refermer cette émission. C'était un plaisir en tout cas de vous présenter ce soir Allume la télé. On se retrouve toujours demain, 18h15. Et puis en attendant, entretenez les beautés que vous avez chez vous. Bonne soirée à tous et puis à demain. Merci.